Coucou à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Alors pour la petite vidéo du jour, j'aimerais vous parler un petit peu abondance et d'une clé en particulier pour pouvoir manifester plus d'abondance dans sa vie. Alors bien sûr, ça touche le côté financier, mais pas seulement. C'est valable vraiment pour tous les domaines de la vie, c'est applicable partout. Mais quelque part, c'est beaucoup plus facile d'expliquer ce point-là quand on va vers du concret, vers du matériel. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus palpable quelque part pour comprendre ce principe. Alors le truc c'est que par rapport au domaine financier, forcément on aimerait tous faire évoluer les choses dans le bon sens. Je croise régulièrement des gens en coaching qui ont envie de travailler dans ce sens et de se libérer de leur blocage. Et régulièrement aussi des gens qui travaillent avec la loi d'attraction, qui mettent en pratique les exercices qu'ils ont sous le coude, qui sont très minutieux de ce côté-là, et qui malgré tout se rendent compte que il y a encore des blocages, il y a des choses qui coincent, où ils ont tendance à retomber dans les mêmes schémas, ceux qu'ils ont connus précédemment, et qui font qu'il y a toujours une espèce de manque, ou alors dès qu'il y a de l'argent qui rentre, l'argent a l'air de fuir de l'autre côté, ce genre de choses. Alors cette clé dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est que pour que vous puissiez attirer quelque chose dans votre vie, que ce soit de l'argent, de la bonne santé, du bien-être, de l'amour ou n'importe quoi d'autre, il est important que vous soyez focalisé sur ce que vous voulez vraiment et que vous fassiez en sorte de vous sentir bien la grande majorité du temps par rapport à ce point-là. Donc ça veut dire que quand il s'agit d'argent et que vous vous sentez mal quand vous faites une dépense, vous êtes focalisé en fait sur l'idée que vous n'avez pas ou que vous n'aurez pas assez d'argent, soit pour vous payer ce truc que vous êtes en train d'acheter, soit pour payer les autres factures à côté, que vous risquez d'être dans le manque, dans le besoin et ainsi de suite. Et puisque vous vous sentez mal quand vous êtes en train de faire cette dépense, eh bien vous allez avoir tendance à attirer à vous un peu plus de manque encore, un peu plus de stress, un peu plus de difficultés et tout ce qui vous habite, on va dire, au niveau vibratoire et énergétique. Donc le but du jeu, quelque part, pour que vous puissiez attirer à vous plus d'abondance et que vous puissiez surtout maintenir cette énergie-là, c'est d'apprendre, de trouver un moyen quelque part, de vous sentir le mieux possible à l'égard des dépenses, donc à l'égard de ce qui vous arrange pas trop dans l'histoire, de ce dont vous ne voulez pas, mais qui est là de toute façon, puisqu'on ne peut pas faire autrement que de dépenser de l'argent à un moment ou à un autre. Mais le but du jeu vraiment, c'est non pas de modifier la situation, mais de modifier la façon dont vous vous positionnez par rapport à cette situation, et c'est valable pour n'importe quelle situation que vous pourriez qualifier de négative dans ce que vous vivez dans tous les domaines de votre vie. Quand vous êtes en train de faire une dépense, que vous sentez que vous êtes en stress par rapport à ça, parce qu'il y a des pensées qui arrivent, qui vous disent oh, mais tu te rends compte, c'est une somme colossale, tu vas pas réussir à payer tes factures, tu vas avoir des ennuis, tu vas te retrouver dans le rouge et ainsi de suite. Déjà, prenez conscience de ces pensées qui vous habitent, prenez conscience de ce qui se passe en vous, prenez conscience des émotions qui sont là. La prise de conscience est toujours le premier pas pour faire changer les choses. Ensuite, vous pouvez bien sûr commencer à remettre en question les pensées stressantes qui vous trottent dans la tête. Là, je vous reparlerai encore une fois de la méthode Le Travail de Byron Katie. J'en ai parlé sur le blog, dans les petites vidéos déjà. C'est vraiment très intéressant, c'est tout simple et ça permet de démonter très vite ces croyances limitantes, ces peurs, ces pensées stressantes et ça change vraiment la vie. En dehors de ça, ce que je vous invite à faire, c'est de tout de suite commencer à chercher ce que vous avez à gagner en fait en faisant cette dépense pour rester sur le thème de l'argent. Quand vous êtes en train de payer une facture, même pour ça, il y a forcément quelque chose que vous gagnez de l'autre côté. Peut-être que c'est pour votre facture d'électricité, pour l'eau, pour la nourriture, peu importe, pour votre logement. Mais quoi que vous ayez à payer, il y a quelque chose à y gagner de l'autre côté. Vous contribuez peut-être à quelque chose, même si c'est pas votre choix à la base. Mais le fait est que c'est en cherchant en fait ce que vous avez à gagner dans l'histoire, ce qui est bénéfique pour vous, que vous allez pouvoir faire la bascule au niveau de votre état d'esprit, que vous allez pouvoir trouver un moyen de vous sentir mieux. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est simplement vous dire merci pour l'argent. Cherchez un sentiment de gratitude
de reconnaissance pour avoir la possibilité de payer cette facture, pour avoir les ressources nécessaires pour pouvoir le faire, pour avoir un salaire qui rentre tous les mois, une source de revenus quelconque, ou alors, ce pourquoi vous pouvez aussi être reconnaissant, c'est toutes les capacités qui sont les vôtres et qui vous permettent de trouver des solutions pour pouvoir payer cette facture. Ça aussi, hein, le simple fait d'avoir un mental qui fonctionne, d'avoir la possibilité de marcher, de parler, de bouger, de faire tout ce qu'on fait au quotidien, ça peut ouvrir la porte justement au fait de trouver des solutions. Alors forcément, on aimerait faire autre chose que de devoir trouver des solutions pour survivre, entre guillemets, ou pas finalement, mais si vous vous efforcez de trouver quelque chose de positif dans ce que vous vivez, de chercher pourquoi est-ce que vous pouvez être reconnaissant, même si c'est une petite bricole, un tout petit rien, vous allez voir que petit à petit, en continuant à appliquer cette façon de voir les choses, vous allez transformer la façon dont vous vous sentez, vous allez atténuer ce qui se passe au niveau émotionnel quand vous vous sentiez mal avant face à une dépense, une facture, un imprévu ou quoi que ce soit d'autre. Et ça, en créant une nouvelle habitude à partir de là, vous allez commencer déjà à vous sentir beaucoup plus léger et ça c'est un gros plus, mais vous allez aussi commencer à tirer d'autres expériences à vous et l'abondance va pouvoir se manifester de plus en plus à vous de toutes sortes de façons, pas seulement au niveau financier, mais vous allez voir que ça va ouvrir plein de portes et que votre expérience de vie va devenir de plus en plus agréable et joyeuse. Donc ça, comme je le disais, c'est quelque chose qui est valable dans absolument tous les domaines de votre vie. Plus vous êtes focalisé sur un aspect que vous qualifiez de négatif, dont vous voudriez vous défaire, plus vous êtes là à lutter, à résister, et plus vous avez tendance à attirer à vous ce dont vous ne voulez pas. Donc le but, quelque part, le but ultime, c'est de chercher à se sentir le mieux possible en toutes circonstances, même quand on se retrouve face à quelqu'un qui est désagréable avec nous, même quand on se retrouve face à un imprévu, même quand il y a un incident de parcours ou quelque chose de désagréable qui nous tombe sur la tête, plus vous allez chercher de quoi vous pouvez être reconnaissant, qu'est-ce que vous pouvez vivre de positif dans la situation et qu'est-ce qu'il peut y avoir de bénéfique finalement dans votre apprentissage personnel, dans votre cheminement, plus vous allez modifier votre énergie, la façon dont vous vous sentez. Au bout d'un moment, vous risquez même de vous rendre compte que finalement, il n'y a plus rien qui est tellement grave que ça à vos yeux, que vous êtes de plus en plus détaché de tout, que vous arrivez à rebondir de plus en plus vite, et ça c'est déjà un bénéfice énorme, mais aussi vous allez voir énormément de changements arriver au niveau des expériences concrètes que vous vivez, et de plus en plus avec la mise en pratique. Donc comme toujours, je vous invite à ne pas me croire, allez plutôt vérifier par vous-même, à expérimenter, à mettre en pratique, à voir ce que ça donne, jouer les bons sceptiques. Et n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires vos propres expériences, vos cheminements, vos résultats et ainsi de suite. Et puis voilà. Donc je vous laisse cogiter tranquillement sur tout ça. Je vous souhaite une très très jolie journée et puis je vous dis à bientôt.